Monsieur Boyard pour le groupe LFI NUPES. Oui, merci Madame la Présidente. Rebonjour Madame la Ministre. Je pense qu'il faut commencer ce débat par parler de la réforme des retraites. Réforme qui a été passée par un coup de force, à coup de 49.3, parce que vous n'aviez pas la majorité à l'Assemblée nationale, pas plus que vous n'aviez la majorité parmi les actifs ou même parmi les Françaises ou les Français. On voit aussi d'ailleurs que selon les derniers chiffres que nous avons, le système de retraite reste déficitaire malgré cette réforme des retraites. Ce qui, pour moi, est un double échec de la part du gouvernement. Mais ça, en plus d'être un échec tant politique que économique, cette réforme des retraites augmente aussi le chômage des seniors. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans une situation dans laquelle vous avez beaucoup plus de personnes qui sont au chômage que d'emplois qui sont disponibles dans notre pays. Et quand on sait que 60%, il y a 60% de chômeurs longue durée parmi les plus de 60 ans et qu'on entend ensuite la deuxième phase qui est proposée par le gouvernement, à savoir Gabriel Attal qui dit qu'il veut supprimer l'ASS, Bruno Le Maire qui explique qu'il veut faire passer les durées d'indemnisation chômage de 27 mois à 18 mois pour les seniors. Madame la Ministre, ma question c'est, alors que vous n'avez aucune étude qui montre que si jamais vous baissez les montants de l'assurance chômage ou la durée de l'assurance chômage, vous mettez les gens en emploi, que vous n'avez quasiment aucun syndicat qui est d'accord avec cette thèse. Je veux citer la CFE-CGC qu'on a eu juste avant qui nous dit non, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du boulot. La CFDT qui dit la CFDT s'opposera à toute proposition accusatoire. La CGT qui parle d'injustice. Je n'ai trouvé qu'un seul interlocuteur qui a répété mot pour mot ce que n'arrêtent pas de dire les députés de la majorité et le gouvernement, c'est le MEDEF. Autrement dit, il y a aujourd'hui une thèse qui dit si jamais les gens ne sont pas en emploi, c'est parce qu'ils ont trop d'indemnisation chômage, parce que ça dure trop longtemps. Aucune étude, aucun syndicat, personne pour être d'accord avec ça, sauf le MEDEF. Donc, Madame la Ministre, ma question, avez-vous un seul fait qui permette de prouver que baisser le montant de l'indemnisation ou la durée de l'indemnisation permet effectivement d'améliorer la situation de l'emploi des seniors? Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez parlé de différents points, en particulier du fait qu'il y a des pénuries d'emplois dans un certain nombre de secteurs et aujourd'hui des chômeurs encore en longue durée. Vous avez parlé de l'ASS et vous avez parlé des propositions qui ne sont pas encore détaillées ni précisées et qui ont pu être proposées tout à l'heure, vous le disiez, par le ministre de l'économie. Je rappelle juste que la question de l'emploi et du travail, c'est bien porté par la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et personne d'autre puisqu'on en a la charge et la responsabilité. Et connaissant la ministre, elle tient une importance particulière au dialogue social, qu'il soit syndical ou patronal. Et donc, monsieur le député, je ne peux pas m'exprimer sur une réforme ou des pistes qui ne sont pas encore ni détaillées, ni évoquées, et encore moins discutées. Ce sont des hypothèses. Par contre, je peux vous dire que sur la question du travail longue durée, du chômage longue durée, alors qu'on a encore aujourd'hui dans notre pays des pénuries entières, eh bien, la vraie réponse, la mère des batailles, c'est l'adaptation des postes. C'est la lutte contre l'usure et c'est aussi, d'une certaine manière, l'accompagnement des métiers du lien et du métier du social en particulier. Parce qu'aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'il y a 10 000 emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus dans la petite enfance. Les métiers du social qui craquent parce qu'aujourd'hui, il y a des questions de conditions de travail et de rémunération. Je n'élude rien parce que c'est les deux en même temps. Ou encore, si on prend un tout petit peu de hauteur, les métiers autour de la santé. Comment on fait? On fait en investissement plus fortement dans la formation. On fait également, parce que je crois que c'est une réalité, en faisant de la solidarité à la source, parce qu'on sait aussi que chez nos seniors, il y a une pudeur plus grande, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a moins de demandes, il y a beaucoup de non-recours, et donc la solidarité à la source, c'est aussi regarder le senior, ou en tout cas la personne qui est à la recherche de l'emploi ou qui aujourd'hui subit un temps partiel qu'elle ne souhaite pas, dans sa globalité, en lui apportant des réponses, des soutiens plus spécifiques, et donc une aide qui évitera et qui luttera contre sa précarité. Voilà, monsieur le député, les deux points, avec une réponse très claire sur la question de l'allocation chômage, qui est aujourd'hui non discutée, non négociée, et qui arrivera en temps et en heure. Mais aujourd'hui, le dialogue syndical est encore en cours, et nous attendrons lundi pour voir les propositions d'abord des organisations syndicales, avant de travailler sur l'évolution, si besoin est, puisque notre situation économique a évidemment changé entre le moment où il y a eu le mandat et aujourd'hui. Merci. La parole est à Madame Berreté pour le groupe Renaissance.